Pourquoi est-ce que vos projets IA échouent et comment y remédier grâce à une méthode simple? La plupart des projets IA qui sont lancés dans les entreprises échouent pour une raison très très simple. C'est que généralement, une entreprise va voir un prestataire pour mettre de l'automatisation et de l'IA dans son entreprise. La personne dit oui, oui, pas de souci, on commence demain. Et la personne commence à automatiser, à déployer l'IA dans des processus métiers sans absolument n'avoir aucun recul sur le fonctionnement du business. C'est exactement l'erreur à ne pas faire parce que le déploiement d'automatisation et d'IA, d'agents IA, si c'est le cas, nécessite en fait une excellente vision stratégique de l'activité de l'entreprise, des processus métiers. Il faut savoir de quoi on part, où on veut aller et avoir une stratégie qui est extrêmement claire et définie. Sans ça, au préalable, ça court au désastre économique et opérationnel. Et j'en ai déjà même fait les frais pour vous raconter un petit peu. Alors, pas sur un client directement, mais plutôt pour moi, quand j'ai commencé à créer des automatisations et à déployer l'IA pour ma propre activité pour aller plus vite, je cherchais absolument tout automatiser. C'est-à-dire que la moindre chose que je faisais dans la journée, je voulais l'automatiser, ce qui ne servait absolument à rien. Évidemment, pourquoi? Parce que pour automatiser quelque chose, il faut l'avoir fait plusieurs fois, il faut que ce soit un processus défini et inscrit dans le quotidien de l'entreprise ou dans le quotidien des équipes, dans le quotidien des personnes. Et sans ça, en fait, si c'est pas un processus qui a déjà fait et été plusieurs fois à la main, ça sert à rien de l'automatiser parce qu'on va pas automatiser une tâche fantôme. C'est une des erreurs classiques qu'on fait en automatisation et il faut absolument l'éviter. Du coup, pour parer un petit peu à ça, moi j'ai créé une méthode en 4 étapes qu'on utilise chez Flowy pour déployer de l'automatisation et l'IA dans les entreprises et qui est infaillible. Pourquoi? Parce que on va en fait analyser les processus de l'entreprise opérationnelle en profondeur, le business, comment ça fonctionne, les équipes, comment elles fonctionnent, quelles sont les différentes relations. Et en fonction de ça, on va pouvoir identifier les principaux goulots d'étranglement, où est-ce qu'il faut absolument libérer du temps aux équipes, qu'est-ce qu'il est intéressant de mettre en place. Et si jamais il y a rien d'intéressant à mettre en place, que la structure n'est pas prête, que l'entreprise n'est pas prête, en fait, on vous le dira, on fera rien. Et on vous dira, vous n'êtes pas prêt, attendez de structurer d'abord votre entreprise pour passer à l'automatisation et pour déployer l'IA. Sinon, en fait, on va déployer des trucs qui, dans 6 mois, ne seront plus valides. Donc, ça ne sert à rien. Et donc, en fait, pour vraiment que ce soit efficace, il y a un certain nombre de choses à respecter qu'on va voir du coup dans cette vidéo. Il y a un certain chemin de pensée à avoir pour qu'un projet IA réussisse. Et du coup, on va aborder tout ça. C'est parti. Donc évidemment que vous ayez une entreprise, que vous dirigez une équipe, cette vidéo est faite pour vous vraiment. Et si vous voulez voilà vendre des systèmes IA à des entreprises et que voilà vous souhaitez vous former sur le déploiement de workflow en entreprise, évidemment cette vidéo est également faite pour vous parce que vous allez voir quel cheminement moi je fais pour déployer des systèmes en entreprise. Donc les erreurs à ne pas faire, c'est tout simplement déjà le shiny object syndrome. Comme je l'ai dit, je suis passé très rapidement dessus dans l'introduction, mais il faut absolument pas vouloir automatiser et déployer des agents IA parce que c'est trendy, parce que c'est à la mode. C'est vraiment, ça ne peut que échouer en fait. Je pense que l'exemple le plus criant que j'ai dessus, c'est quand j'ai essayé d'automatiser mon propre processus d'onboarding, alors que en fait mes clients, quand j'ai débuté, étaient des entreprises qui n'avaient rien à voir entre elles. Donc en fait, on peut pas onboarder un client startup et après onboarder un client qui est indépendant dans le bâtiment et après onboarder un avocat. Enfin, ces trois personnes n'ont rien à voir et elles n'ont pas besoin des mêmes informations pour évoluer. Et donc en fait, le parcours client n'est pas le même. Et moi, j'essaie d'automatiser ça. C'est devenu une usine à gaz qui n'avait aucun sens. Donc évidemment, j'ai arrêté de faire ça, je l'ai supprimé. Alors qu'à la place, en fait, il fallait que je fasse le processus moi-même plusieurs fois pour me rendre compte de quel petit bout il fallait déjà commencer par automatiser pour aller plus vite, etc. Tout en gardant une expérience fluide pour du coup chaque type de client que je pouvais avoir. Mais voilà, je pense que c'est un exemple assez flagrant d'échec, du coup, parce que j'ai passé énormément de temps à développer des solutions qui pourraient correspondre pour au final tout jeter à la poubelle parce que justement ça ne répondait à aucune logique métier de mon côté. Et ça, c'est un petit peu la pire erreur que vous pourrez avoir. Pourquoi? Parce que imaginez que vous faites confiance à un prestataire, vous lui dites ok, moi je vais automatiser ça, le prestataire il fait aucun travail d'analyse d'audit. Il vous dit pas de souci, on fait ça. Il passe 3 mois à développer la solution, enfin entre 1 et 3 mois à développer la solution. Voilà, il intègre tout sur votre système, voilà, super. Et au final, en fait, c'est pas du tout ce que vous attendiez. Ça automatise rien. Enfin, ça s'inscrit pas en fait dans les logiques métiers de votre entreprise ni dans l'opérationnel quotidien des équipes.
Et en fait, bah voilà, vous avez déjà perdu de l'argent et vous avez perdu du temps surtout. Vous avez perdu 3 mois en fait à automatiser quelque chose qui va finir à la poubelle et ça, c'est vraiment très très dommage. Donc, pour justement contrecarrer un petit peu tout ça, comme j'ai dit, j'ai mis en place une méthode que j'appelle infaillible, qui s'appelle ISAF, ISSAF. C'est tout simplement identifier, structurer, simplifier, automatiser, former. Et en suivant cette méthode, que vous travaillez avec moi ou pas, en fait, votre projet IA, il ne peut que réussir. Et vous allez voir pourquoi. Et justement, le bon point de départ à avoir au tout début, c'est pourquoi. Pourquoi vous voulez automatiser? Pourquoi vous avez pris le rendez-vous sur le calendrier d'un freelance automatisation ou même sur mon calendrier? Pourquoi, voilà, pourquoi vous voulez automatiser? Pourquoi vous voulez des agents IA? Est-ce que c'est pour augmenter vos revenus? Est-ce que vous voulez aller chercher de la croissance? Est-ce que vous voulez baisser vos coûts? Parce que vous trouvez que vous avez, voilà, des coûts opérationnels qui sont trop élevés. Est-ce que vous voulez gagner du temps? Parce que vos équipes sont débordées, parce que vous êtes débordés. Est-ce que vous voulez augmenter votre satisfaction client parce que vous n'arrivez pas à traiter toutes les demandes, parce que vous êtes débordé niveau support, niveau prise en charge, etc. Ou est-ce que vous souhaitez innover? Parce que vous souhaitez, par exemple, développer une nouvelle gamme de services grâce à l'IA, etc. Ce sont des problématiques très très différentes. Et en fait, on ne va pas aller sur les mêmes systèmes si vous voulez augmenter vos revenus ou si vous voulez gagner du temps, par exemple. Et en fait, on ne va pas aller sur les mêmes systèmes si vous voulez augmenter vos revenus ou si vous voulez baisser les coûts. On ne va pas être sur les mêmes logiques, on ne va pas aller sur les mêmes solutions. Donc déjà, essayez de répondre à ça. Alors, il peut y avoir plusieurs. Ça peut être, par exemple, bah voilà, moi je veux augmenter mes revenus tout en gagnant du temps. Possible. Voilà, moi je veux baisser mes coûts tout en augmentant ma satisfaction client. Possible. Voilà, moi je veux gagner du temps et innover. Possible, ok. Même, il peut y en avoir 3, 4. Enfin, il n'y a pas de règle, entre guillemets. Mais voilà, il faut se poser la question, savoir quel est un petit peu le moteur principal de quelle motivation vous avez pour passer à l'automatisation, pour passer à l'IA. Voilà, ça c'est vraiment un des premiers points pour commencer. Les autres questions qui peuvent être intéressantes de se poser avant l'appel, c'est par exemple, qu'est-ce qui m'empêche de prendre plus de clients à l'heure actuelle? Pourquoi je ne peux pas avoir de clients et avoir de la croissance? Est-ce que c'est parce que je suis débordé, on peut prendre plus personne là, c'est fini, sinon on est débordé et que je peux pas supporter plus de clients? Alors effectivement, si vous êtes débordé parce que vous avez trop de clients, c'est généralement un bon problème. Mais dans ce cas-là, il va falloir se demander, mais pourquoi vous êtes débordé? Qu'est-ce qui vous prend du temps? Et puis là, on va commencer à pouvoir du coup parler de solutions, parler de problématiques beaucoup plus précises et voir ce qu'on peut mettre en place. Ou alors, est-ce que c'est tout simplement, je peux pas prendre de nouveaux clients parce que j'arrive pas à en trouver assez. Et là, on part sur une logique totalement différente d'acquisition client. Voilà, on va être sur des problématiques différentes, sur des solutions différentes, sur des logiques métiers différentes. Et du coup, c'est pas du tout le même type de système. Et là, déjà, on peut orienter une première approche. Et si c'est ça, évidemment, il faut se poser pourquoi. Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver de nouveaux clients? Alors, est-ce que c'est d'un point de vue commercial? Parce que vous avez des ressources limitées en termes d'humains? Est-ce que c'est parce que vos techniques de prospection ne sont pas bonnes? Est-ce que c'est parce que il y a un problème niveau produit, au niveau de votre offre, donc que ce soit une offre de service ou le produit que vous vendez? Est-ce que ça colle vraiment avec ce que les clients attendent? Enfin voilà, il y a un certain nombre de problématiques sur lesquelles on peut passer pour voir pourquoi en fait vous n'arrivez pas à obtenir plus de clients. Et de ces questions en fait vont découler du coup généralement un axe. Ok, voilà, vous n'arrivez pas à prendre plus de clients parce que vous êtes débordé, parce que voilà, par exemple, vous avez trop de demandes téléphoniques ou par mail et que en fait, avec vos ressources humaines actuelles, vous n'arrivez pas à tout traiter. Et ben là, en fait, on va pouvoir du coup déjà dégager un axe, commencer à travailler dessus, poser plus de questions, rentrer plus en profondeur sur les processus métiers de l'équipe en question, des personnes qui font ce travail, pourquoi elles prennent du temps, pourquoi ça prend autant de temps, et qu'est-ce qui pourrait être changé, adapté. Et ça, en fait, donc c'est la phase de cartographie. Donc si on recule un petit peu, on voit qu'on a fait la phase I, donc c'est identifier, donc ça c'est quand on pose toutes les questions. Et là, on est dans la phase S, on est dans la phase structurée. Parce qu'une fois qu'on a les processus qui posent problème, les tâches qui posent problème, déjà, il faut que ce soit des tâches qui existent, qui aient déjà été faites au moins une fois à la main, évidemment. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une cartographie. Donc, le mieux à faire dans ce cas-là, c'est de se poser sur un tableau blanc, comme je suis exactement en train de faire pour cette vidéo. Et en fait, vous allez mapper étape par étape ce qui se passe. Je vais vous montrer. Par exemple, vous voyez, moi, j'ai mappé toutes les étapes. Donc ça, c'est pour mon entreprise, pour moi, pour mon business. J'ai mappé en fait toutes les étapes de parcours client. Donc à partir du moment où quelqu'un prend rendez-vous dans mon calendrier avec moi jusqu'à en fait l'installation complète dans la prestation.
Et vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que pour chaque étape, voilà, j'ai mis un petit carré bleu. Donc, par exemple, le prospect par rendez-vous dans mon calendrier. Ensuite, ça l'enregistre dans mon CRM. Ensuite, je dois créer les espaces communs dans le Drive pour qu'on puisse échanger des documents. Ensuite, voilà, il y a le rendez-vous client, ça se termine. Il y a le compte-rendu qui est généré, ça le range dans le Drive. Ça change de statut dans mon CRM. Ça crée un mail de suivi brouillon. Ça envoie un petit message sur WhatsApp. Ça m'informe de la marche à suivre. Enfin, voilà. Vous voyez un petit peu le principe, en fait, ça va être une suite d'étapes à réaliser. Et dans cette cartographie, ce que vous allez faire, c'est que vous allez en fait décrire quels outils sont utilisés. Alors moi, je suis tout seul, donc il n'y a pas la gestion des rôles, mais normalement, à chaque étape, vous devez dire quelle personne est impliquée, quel est son rôle, manager, etc., commercial. Et en fait, une fois que vous aurez fait cette cartographie du processus qui pose problème, du processus qui prend du temps et qui doit être automatisé, enfin que vous pensez qu'il doit être automatisé, déjà, rien qu'en faisant ça, vous allez voir beaucoup de solutions apparaître. Et ça, je vous le garantis, c'est vraiment un super pouvoir magique qui se passe à chaque fois, c'est que dès que vous mappez avec précision et vraiment avec rigueur ce processus, que vous décrivez les outils, les actions qui sont effectuées, et les personnes qui sont impliquées, bah, vous allez commencer à voir apparaître des dépendances, des choses qui peuvent être améliorées et simplifiées avant même d'automatiser. Et c'est ça qui est fou, c'est que parfois le plus gros ROI, enfin le plus gros gain de temps, il est dans la simplification et dans la structuration du processus et pas dans l'automatisation. Et ça vraiment, chez des clients, j'ai déjà débloqué des situations comme ça, juste en faisant des cartographies en fait. Donc voilà, comme j'ai dit, renseignez tout, renseignez vraiment le plus d'informations possible dans la cartographie. Plus c'est complet, plus c'est fourni, plus ce sera efficace par la suite, même si on automatise. Vous pouvez même le faire sur une feuille de papier, hein. Il y a pas, c'est pas forcément un tableau blanc comme celui-ci. Si vous êtes plus à l'aise sur une feuille de papier, n'hésitez pas. Mais en tout cas, ce travail de cartographie est essentiel et c'est vraiment la base pour tout ce qui va suivre. Ensuite, il y a le S de simplifier. Alors, c'est une extension un petit peu de la période de structuration. Donc, on imagine que vous avez terminé votre cartographie. Voilà, vous avez toutes les petites étapes avec les outils, les personnes qui sont impliquées, etc. Vous avez compris les dépendances, qu'est-ce qui pouvait bloquer, où est le goulot d'étranglement, où est-ce que ça bloque, etc. Et en fait, votre processus, il va probablement ressembler à un grand arbre avec plein de choses en fait qui partent un peu dans tous les sens. Et l'objectif, avant d'automatiser, ça va être de simplifier. Quelles étapes vous pouvez sauter? Est-ce qu'il y a des étapes que vous pouvez enlever? Est-ce qu'il y avait des outils que vous pouvez enlever? Est-ce qu'il y a des prises de décision qui peuvent être court-circuitées? En fait, l'objectif ici, ça va vraiment essayer de simplifier pour arriver d'un processus qui est complexe, qui prend du temps, à quelque chose de simple. L'objectif ici, ça va vraiment être de réduire le nombre d'étapes, de se demander voilà s'il y a pas quelque chose qui peut être remis en question dans le processus. Et comme j'ai dit, la simplification, ça peut être extrêmement puissant. Parfois, ça peut être aussi puissant, voire plus puissant que de l'automatisation. Donc, on part du principe que vous avez cartographié et que vous avez simplifié votre processus, que voilà, malgré tout, ça va prendre du temps et qu'il est pourtant prédictible et que ça pourrait être automatisé. Et ben, dans ce cas-là, on va automatiser. Pas de souci. Ça fait partie du processus après tout. On est là pour ça. On est là pour automatiser, pour déployer l'IA là où ça va avoir le plus d'impact. Dans cette phase d'automatisation, de déploiement de l'IA, des agents IA, etc., il y a une certaine trame à respecter. Nous, c'est la trame qu'on utilise chez Flowy pour déployer du coup des systèmes à l'entreprise. D'ailleurs, si vous souhaitez déployer de l'IA, de l'automatisation et des agents IA dans votre entreprise, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi pour votre roadmap. C'est gratuit. Et en 30 minutes, en fait, je vous reviens avec une roadmap personnalisée pour votre entreprise pour vous apporter un maximum de valeur. Bref, on revient du coup au processus d'automatisation. Alors nous, c'est ce qu'on fait en interne chez Flowy. La toute première chose à faire avant même d'ouvrir un logiciel d'automatisation, c'est la phase KPI qui est juste ici. Pourquoi? Parce que avant d'automatiser quoi que ce soit, il faut mesurer ce qu'il y a déjà. C'est-à-dire qu'en fait, on va définir ensemble combien de temps prend le processus pour être réalisé, combien de personnes sont impliquées, combien ça coûte de faire un processus, alors que ce soit en taux horaire pour les personnes ou en coût logiciel. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on va mesurer avant. En fait, c'est comme si on prenait une photo de ce qui se passe avant. Faut vraiment le voir comme ça. On prend une photo, on met ça en fait dans un tableau de bord et ensuite on automatise. Et vous allez voir pourquoi ensuite. Quand on rentre dans l'automatisation, évidemment, bah ça après, je vais passer rapidement parce que c'est un peu plus technique, mais il y a tout ce qui est architecture, c'est-à-dire que nous, on va penser la solution. On va se demander de quelle infrastructure vous allez avoir besoin pour déployer vos automatisations. Ça va dépendre évidemment de la complexité des outils à utiliser, de la sécurité aussi. Voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, il y a toute cette phase de réflexion sur l'architecture. Ensuite, il y a le choix des outils. Donc là, on va choisir
quels outils est adapté à vous, quel logiciel pour résoudre votre problématique. Ensuite, on aborde évidemment avec vous les problématiques de sécurité. Est-ce qu'on est sur de la donnée qui est confidentielle ou pas? Parce qu'évidemment, ça change aussi l'infrastructure qui est mise en place par la suite. Ensuite, il y a le développement des solutions, où là, en fait, on va tout simplement développer les solutions. On fonctionne toujours en mode bac à sable, c'est-à-dire qu'en fait, on développe toujours les solutions de notre côté sur un environnement test, avant du coup de faire les connexions environnement, donc c'est l'étape qui vient juste ensuite. Ou ensuite, on va donc créer votre compte, héberger les solutions sur vos comptes. Ensuite, on va mettre en production. On va faire une phase d'itération, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire des rendez-vous ensemble une fois que les solutions sont livrées pour savoir si ça correspond à ce que vous attendiez, qu'est-ce qui doit être changé, qu'est-ce qui doit être amélioré pour ensuite, du coup, faire ces mises à jour. Et ensuite, il va y avoir toute la phase de maintenance. C'est tout ce qui va, en fait, suivre le déploiement et les itérations et qui vont servir, en fait, au bon fonctionnement de la solution dans le temps. Et ensuite, du coup, une fois qu'on a fait ça, et ben en fait, grâce aux KPIs qu'on a mis juste avant, donc on a mesuré, et ben en fait, on va pouvoir comparer avec ce qui se passe maintenant. Donc après la phase de livraison, on va commencer à mesurer les nouvelles métriques, donc combien de temps ça prend maintenant post-livraison pour faire le processus, combien d'argent vous avez économisé, combien de coûts sur les logiciels vous avez économisé. Enfin voilà, on va mesurer un certain nombre de choses, et c'est ce qui va nous permettre de mesurer en fait l'efficacité de ce qu'on a livré. Et ça, c'est super important. Parce que sinon, vous n'avez aucun moyen de savoir si ce que vous avez mis en place, au final, c'est bénéfique ou pas. Peut-être avant, quand c'était fait manuellement, au final, ça allait plus vite. On ne sait pas. Et donc là, en fait, de mesurer avec des KPI clairs sur un tableau de bord, bah, ça permet de se rendre compte si on est plus efficace ou pas. Quand on développe des automatisations, ce qui est super important, c'est de prendre en compte les coûts logiciels. Évidemment, même si on fait la phase de simplification, qu'on arrive à supprimer un logiciel, bah, quand on vient automatiser, on vient, entre guillemets, rajouter des logiciels par-dessus. Alors, je veux rassurer tout de suite dans le sens où ça va jamais coûter très cher si on fait bien les choses. Mais voilà, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Ça va dépendre de la solution que vous souhaitez mettre en place. Et ensuite, on va avoir la maintenance. Alors, c'est peut-être une des choses les plus importantes, mais quand on déploie de l'automatisation et de l'IA, si c'est des choses complexes, il va falloir anticiper la maintenance. Alors nous, on propose un service de maintenance à chaque fois qu'on livre des clients, c'est-à-dire qu'on gère la solution de A à Z pour eux. Mais voilà, si vous voulez le faire vous-même, il faut s'assurer d'avoir la compétence en interne déjà. Euh, et si c'est pas le cas, bah voilà, nous on peut former sur les solutions pour que vous puissiez faire la maintenance vous-même. Mais voilà, c'est un sujet qui se discute, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Ça dépend énormément des solutions qui sont mises en place, mais voilà, il faut y penser. Et c'est pour ça que nous, on aborde toujours ces sujets avec vous avant de déployer quoi que ce soit. On s'assure en fait que on soit pas bloqué à la fin sur ah bah non, on veut pas de maintenance, mais en même temps on n'a pas les compétences en interne. Enfin voilà, nous on fait vraiment les choses carrées pour que ça se passe au mieux. Et ensuite on a la phase F. Donc vous l'aurez deviné, hein, la phase F c'est la formation. Donc là c'est une fois que tout a été déployé, on a itéré, etc., que la solution vraiment finale est livrée. Une des pires choses que vous puissiez faire, c'est de partir comme ça et de dire bon bah voilà, au revoir, nous on a fait notre travail, débrouillez-vous entre guillemets avec la solution. C'est absolument pas ce qu'il faut faire. Il y a un énorme travail de formation à faire et d'accompagnement des équipes. Pour ça, il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être par de la documentation appropriée. Donc, par exemple, quand nous on livre les solutions, donc elles sont toutes documentées par des explications texte, donc écrites, et par des explications vidéo, soigneusement rangées du coup dans un espace Drive auquel l'équipe, les personnes concernées ont accès à tout moment. Il y a des formations de sessions live, donc on fait des workshops live où on simule par exemple la nouvelle situation avec l'automatisation et on simule du coup quelles actions doivent être faites par les équipes, etc. C'est un peu des coachings live, c'est assez sympa. Et on peut même délivrer, si c'est nécessaire, une petite certification en interne, pour, voilà, une fois qu'on est sûr que toute l'équipe, toutes les personnes impliquées ont bien pris en place le processus. Voilà, c'est plutôt insignifiant, mais c'est plutôt ludique à avoir, en tout cas pour les équipes. Et vraiment, les objectifs qu'on souhaite atteindre quand on forme et quand on accompagne les équipes, c'est déjà de les rassurer. L'automatisation, l'agent IA, peu importe ce qu'on a déployé, ça va pas remplacer leur travail. C'est fait pour les augmenter, pour les aider à aller plus vite et pour les aider en fait à pouvoir faire plus avec moins de ressources. Nous, c'est vraiment ça notre objectif. C'est aussi accompagner au changement, parce que s'il y a bien quelque chose qui est capital vraiment, et je dirais même que c'est une des choses qui peut faire échouer dans la plupart des cas un projet IA, un projet automatisation, c'est la résistance au changement. J'en ai fait les frais personnellement dans une précédente entreprise où on déployait un nouveau CRM qui n'était pas du tout déjà adapté à nos besoins.
il n'y avait aucune formation de la part de l'entreprise et de la structure qui nous a implémenté le CRM. Et au final, le résultat, c'était quoi? C'était les équipes refusaient totalement d'utiliser l'outil. Elles disaient que c'était trop compliqué, que c'était pas adapté pour nous. Déjà, elles avaient raison. Et voilà, il y a vraiment eu un refus catégorique en fait sur l'adoption. Et c'est pour ça que la résistance au changement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment traiter avec sérieux. Et nous, c'est ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, on explique pourquoi en fait le nouveau fonctionnement va les aider dans leur quotidien à surmonter les défis qu'ils ont actuellement. Et en fait, en ayant cette approche pédagogique, et ben en fait, la résistance au changement, elle est beaucoup plus simple à gérer. Et l'adoption, en fait, elle est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile ensuite par les personnes impliquées. Donc voilà, il y a toute cette phase de résistance au changement, de change management qui est très très importante. Et évidemment, l'idée, c'est de faire comprendre à l'équipe quel est le bénéfice de notre approche. Donc cette méthode, selon moi, pour l'avoir testée, expérimentée, c'est vraiment la meilleure méthode à suivre si vous voulez vraiment implémenter de l'automatisation et de l'IA dans votre entreprise. Alors évidemment, vous pouvez aussi arriver avec une idée très très précise de ce que vous souhaitez déployer, etc., de quelles solutions vous avez besoin. Cependant, même si c'est ça, il y aura toujours une phase en fait de compréhension, d'analyse et d'accompagnement. Elle sera évidemment accélérée, voilà, si vous avez clairement identifié le problème, mais il y aura toujours en fait ce chemin de pensée, identifier, structurer, simplifier, automatiser, former. Quoi qu'il arrive, nous c'est dans notre méthode de livraison. Quand on travaille avec nous, on fait le package complet et au moins on s'assure que la collaboration va se passer au mieux, que les solutions seront adaptées, seront bien implémentées et surtout que les équipes soient formées. J'espère que ce module, du coup, vous aura aidé. Donc, que ce soit vous, si vous aviez des projets pour déployer de l'IA, de l'automatisation dans votre entreprise. Si c'est le cas, évidemment, envoyez-moi un message et on fera votre roadmap IA ensemble. Et au moins, vous saurez d'où commencer. C'est totalement gratuit, hein, évidemment. Ou alors, même si vous souhaitez, bah voilà, vous former, déployer à votre tour de l'IA, de l'automatisation dans les entreprises, bah, selon moi, c'est le meilleur framework, entre guillemets, pour faire les choses de la façon la plus professionnelle possible. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Voilà, je vous souhaite évidemment une bonne après-midi et on se revoit très très prochainement dans la Classroom 3 qui arrive et dans les prochains modules de formation. Bye.